Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 28 mars, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur ce live 261 sur 365. Bientôt, il me restera moins de 100 lives à faire pour aller au bout de ce challenge qui passe décidément très très vite. Ici Aurélie Grandidier pour vous partager, comme chaque jour, mes prises de conscience, tout ce qui me vient, tout ce qui peut vous apporter de la valeur et vous être utile. Coucou Elodie, bienvenue sur ce live. J'espère que tu vas bien. Ce soir, je voulais vous partager. J'ai échangé tout à l'heure avec une ancienne cliente en individuel et elle est en train de réaliser beaucoup de choses pour sa vie pro notamment et de se poser des questions qu'elle ne se posait pas il y a quelques semaines parce qu'on a terminé fin février ensemble le travail. Et je me rappelle que je lui avais dit quand on a terminé que elle et moi, on ne soupçonnait pas ce qui allait se passer pour elle dans les 6 mois, 1 an à venir, parce que moi j'ai toujours vu, senti son grand potentiel et à quel point elle était et à quel point elle était en dessous de ce qu'elle pouvait offrir au monde en fait dans sa vie pro. Mais pour autant, je n'ai pas de boule de cristal et je ne sais pas ce que vont faire les gens. Et en fait, il y a des grands changements qui se profilent, des grandes réflexions en tout cas, avant des changements, des grandes réflexions. Et ça m'a vraiment ramené au fait que, vous savez, il y a ces moments où on a l'impression parfois de pas avancer. On fait des choses, on réfléchit, on pose des actions, mais ça mouline un peu et on a l'impression que ça avance pas. Mais on continue quand même parce qu'on sent qu'on est dans la bonne direction. Et d'un coup, il y a des choses qui arrivent à nous et qui arrivent très très vite. Et c'est vraiment ça que j'appelle faire confiance au processus. Et je le répète souvent, je me le répète souvent aussi. Parce que il y a cet équilibre à trouver entre les actions qu'on pose et ce qu'on fait pour nous, parce que c'est impératif, il faut qu'on soit proactif dans notre évolution. Les choses ne se font pas toutes seules, et pour autant parfois à l'extérieur ou même à l'intérieur, on voit pas beaucoup les choses bouger, les choses vraiment avancer. Et du coup, on va un peu lâcher prise, un petit peu, alors pas abandonner, mais lâcher prise sur le résultat et s'autoriser à être simplement sur ce chemin et à se dire un petit peu advienne que pourra. Et c'est dans ces moments-là, quand on est dans ce lâcher prise, que c'est là qu'on va intégrer encore plus vite les choses et que là, ça va vraiment bouger. Et c'est vraiment ce qui se passe pour moi en ce moment. Alors un grand cap de ma vie, mais clairement j'avais posé l'intention début 2021 de lâcher le salariat et je m'étais posé l'objectif de le faire fin 2021. Bon, on a un petit peu retardé l'échéance. J'ai retardé l'échéance, pourquoi ? Parce que je voulais impérativement le faire en étant dans la joie, dans la confiance et ne pas être dans le rejet de quelque chose, ne pas être dans la fuite et surtout ne pas être guidée par mes peurs, mais guidée par mon désir. Et jusque-là, entre 2021 et ce début d'année, c'était pas venu ce moment-là. Il y avait encore mes peurs qui étaient trop présentes. Il y avait beaucoup trop de choses qui étaient trop présentes et qui m'empêchaient de passer à cette action qui était super importante pour moi. Et d'un coup, alors je vous le dis maintenant parce que le jour J, je vous l'avais pas partagé parce que voilà, je m'étais laissé quelques temps de réflexion. Mais d'un coup, le 31 janvier, c'est venu et je me suis dit, c'est maintenant.
Et il y avait cette décision qui était posée là, intérieurement, qui était... Enfin, la question se posait plus, en fait, c'était vraiment devenu une évidence à ce moment-là. Et je me demandais plus, mais comment je vais faire, mais qu'est-ce qui va se passer, et tout ça. Tous ces questionnements que j'avais et qui étaient là et que j'acceptais parce que, bah voilà, ils allaient aussi avec mes peurs, donc je ne passais pas mon temps à repousser ces questionnements, mais je savais qu'à un moment, cet alignement, cette prise de décision allait se présenter à moi et c'est arrivé. Et honnêtement, en une seconde, c'était devenu mais limpide, clair comme de l'eau de roche. Et je me rends compte que c'est vraiment... c'est ça, en fait, que je fais avec mes clientes. C'est ça. On va créer des choses intérieurement. Je les amène vraiment à revoir les choses différemment, à se remettre au centre de leur vie. Et parfois, ces choses qui vont changer, c'est pas forcément pendant l'accompagnement. Ça m'est arrivé souvent, enfin plus par le passé en présentiel, j'ai eu des gens qui venaient et entre 2 séances, il s'était passé une révolution dans leur vie parce que à un moment ils étaient prêts. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure, c'est comme si j'étais là pour préparer un terrain pour quelque chose. Et amener les gens à être prêts. Et quand elle me partageait ça tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est ça qu'on a fait ensemble en fait. On est allé remettre plein de choses dans l'ordre parce qu'il y avait une grosse pelote de laine tout emmêlée dans sa tête quand elle est arrivée pour travailler avec moi. Et on a tiré le fil tranquillement. On a mis de l'ordre dans les choses. Elle a remis les bonnes priorités aux bons endroits. Et là, en fait, le terrain était préparé et du coup, elle peut s'ouvrir à des choses qui vont être justes pour elle pour la suite. Alors, c'est qu'à l'état d'idée, de projet, mais je revois la personne qui est entrée dans mon accompagnement en novembre et ce qu'elle m'a partagé aujourd'hui, et il s'est passé un monde. Et c'est ça, en fait, j'accueille des gens en individuel qui sont pas prêts pour ces grands pas, qui ont envie de faire. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui les appelle. Ils sentent qu'ils sont pas prêts, mais ils sentent aussi qu'ils ont envie d'être prêts. Alors, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ils sentent qu'ils ont cette envie, qui a ce désir au fond d'eux qui est là. Mais ils savent pas du tout... Ouais, c'était trop chouette de l'entendre, Elodie. Franchement, c'était trop chouette. Et voilà, puis même moi, j'ai vécu des choses avec elle parce que je prenais cette décision pendant que je l'accompagnais, elle aussi. Il y avait beaucoup de parallèles à faire entre nos deux vécus. Et on accompagne, et aussi, enfin, ce que j'amène dans mes accompagnements, c'est évidemment mon vécu, et je sais aussi que ça va faire passer à un autre niveau, clairement, mes accompagnements individuels, parce que il y avait cette solidité, cette confiance qui était là. Il y a plein de choses qui étaient là en moi depuis un moment. Mais je n'avais pas réussi encore à matérialiser ça. Et là, je me rends compte que je matérialise ça par cette décision. Je suis étonnamment sereine, je ne vous cache pas, parce que je me dis, je ne sais pas ce qui va se passer. L'activité de mon entreprise n'est pas encore stable, on va dire. Je sais pas du tout comment vont se dérouler les choses, mais je sais que je suis au bon endroit, la bonne décision. Je suis vraiment dans une surprenante sérénité qui est très agréable parce que je sais que c'est cette bonne décision et que je l'ai prise de manière alignée et au bon moment pour moi. J'ai pas cherché à précipiter le processus, j'ai pas cherché à aller plus vite, j'ai pas cherché à me maltraiter en voulant aller vite parce que j'ai été tentée par moment de faire ça parce que voilà, je vois plein de gens autour de moi qui avaient déjà sauté ce pas bien avant moi ou qui l'ont fait plus vite que moi, notamment sur les réseaux.
Et il y a des moments où je me disais, mais ouais, je suis un peu lente. Mais en fait, je me rends compte là que ce qui est important, c'est d'avoir confiance dans cette justesse du processus, d'avoir confiance qu'il y a ce timing divin qui est là pour nous. Et on ne sait pas exactement quand les choses vont arriver, quand les choses vont se présenter à nous. Mais notre job à nous, c'est d'œuvrer pour que les choses se fassent, de faire le job, notre job d'humain en évolution. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est en permanente évolution. Voilà, ce socle solide, comme tu dis, Elodie, il était là, il était construit, mais il y avait cette décision que j'arrivais pas à switcher. Mais c'est avec ce socle solide, avec toutes ces choses que j'ai construites avant, que cette décision elle a pu arriver et que du coup les choses se déroulent là avec beaucoup de sérénité. Alors évidemment en février il y a eu des émotions, mais c'est normal, il faut que ça passe par le corps aussi quand on prend des décisions importantes comme ça. Et encore une fois, c'est un truc que j'ai accueilli et ça a permis au processus de se faire aussi. Et je sais pas, faudrait peut-être que je change mon nom dans la bio, mais c'est comme si je préparais le terrain. J'étais là pour préparer le terrain chez les gens, les préparer à ce qui les attend, les préparer pour ce processus, comme si j'étais un petit peu cette petite main qui va faire le travail de fond avec eux, qui va les aider sur ce travail de fond, et en sachant que les choses vont se faire. Parce que justement et que en ralentissant, en allant faire ce travail de fond avec minutie, avec soin et aussi avec douceur, parce que moi je suis pas quelqu'un qui bouscule mes clients, je les pousse quand je sens qu'ils sont prêts, mais c'est quand même surtout empreint de douceur ce que je fais avec eux et voilà, et d'écoute et surtout de questionnement pour qu'ils trouvent les ressources en eux. Et c'est vrai que par moments, c'est un vrai travail d'orfèvre. Je pense que par moments, elle comprenait pas bien pourquoi je l'emmenais sur certains points très précis. Et au final, ça prend son sens après. Alors moi, je sais que ça a du sens, mais évidemment, je ne connais pas le résultat. Je ne sais pas ce que ça va donner après, parce que ça dépend que de vous. Finalement, ça dépend jamais de nous, les accompagnants. Nous, on est là pour prendre la main, mais c'est vraiment faire ce travail de détail avant et d'apprendre à prendre soin de soi, à s'écouter, à mettre vraiment beaucoup de conscience sur les choses et surtout à se poser les bonnes questions. Et ça... Et voilà, il se passe plein d'autres choses, hein, évidemment, en 2 mois, on se parle quasiment tous les jours, donc c'est impossible à résumer et impossible à expliquer pleinement parce qu'il y a aussi tout ce qui se passe dans l'invisible entre 2 personnes quand on est en lien comme ça. Mais pour moi, ça a posé des choses en moi qu'elles viennent me dire ça, et surtout en ce moment en fait. Parce que je me dis que voilà, je vais pouvoir... je sens que ça va emmener... Tout ce que je vis là, pour moi, ça va emmener les choses beaucoup plus loin aussi. Dans mes programmes de groupe, dans mes accompagnements individuels, dans tout ce que je propose. Là, je passe un vrai cap et je sais que ça va emmener d'autres choses. Et je voulais vous partager ça parce que parfois, on peut être... pressée du résultat. Moi, je l'ai été par le passé. J'étais très pressée. Je voulais voir le résultat. J'étais très impatiente et c'est humain. Mais ce qui compte, en fait, c'est pas le temps que ça prend, c'est d'être dans cette confiance que les choses vont arriver. Et c'est ça, en fait, qu'il faut nourrir. C'est cette confiance. Parce que si elle est là, il y a ce moment qui va arriver où on va lâcher complètement prise sur le résultat. Et c'est là que les choses bougent en fait. Et on s'y attend pas quand ça arrive. Mais par contre, quand ça arrive, on sait pourquoi ça arrive. On regarde rétrospectivement et on dit bah oui, en fait, ce moment, je l'attendais. Et il arrive là et c'est le moment parfait. Et ce qu'on a à faire, nous, c'est préparer les choses. C'est nourrir cette confiance. C'est grandir l'humain. C'est évoluer, continuer d'avancer. Parfois pas trop savoir comment les choses vont se passer,
construire tout ça, construire, comme tu disais, Elodie, ce socle solide à l'intérieur, construire cette connaissance de soi, construire cette écoute de soi, ce lien avec nos émotions, avec nos ressentis, avec notre corps, avec ce qui nous arrive, de porter un regard différent sur l'extérieur aussi, et avoir cette confiance que quoi qu'il arrive, le changement, là, on est en train de le créer avec cette volonté, et juste, on ne sait pas quand il va arriver, mais quand, ça ne nous appartient pas, c'est ce timing divin, et voilà, moi je suis en plein dedans aussi, dans ce timing divin, et ouais, et c'est trop bon quand on sent les choses basculer, Elodie, c'est clair, et c'est trop bon, et en même temps, c'est évident, on se dit, ah bah ça y est, c'est là, ce truc que je voulais depuis une semaine, 1 an, 10 ans, ça y est, c'est là, et je suis prêt, et j'y vais, et je le fais, et parfois c'est aussi des choses qui se présentent à nous, ça dépend évidemment de ce qu'on met derrière ces choses qu'on souhaite pour notre vie, mais c'est ça en fait, et moi je suis là pour préparer les choses, préparer le terrain, et vous apprendre aussi cette patience, parce que elle est dure, cette patience. Des fois, on n'a pas envie d'être patient, et on se dit, ça arrive pas, mais plus on va chercher à aller vite, et à prendre des raccourcis, et plus on va le ralentir, le processus, et si je peux dire tout ça aujourd'hui, bah c'est justement parce que j'ai dû me confronter à ces choses qui n'arrivaient pas forcément au rythme que je voulais. Je me suis confrontée à énormément de choses, et c'est pas toujours facile, mais clairement ça en vaut vraiment la peine. Et avoir ce partage aujourd'hui avec cette cliente, c'était vraiment beau. Et voilà, et j'avais surtout envie de vous partager ça. Donc il y a 2 spots disponibles pour travailler en individuel avec moi. Évidemment, j'en ouvrirai plus sur le mois de mai, quand je n'aurai plus d'obligations salariales. Mais actuellement, il y a 2 spots disponibles, parce que j'ai pas de programme de groupe en cours. Donc, j'ai du temps à consacrer à 2 clientes, et j'ouvrirai d'autres spots au mois de mai. Donc, merci à toi, Elodie, pour tes mots. Donc, si vous avez envie de prendre votre place, si vous avez envie qu'on aille faire ce travail d'orfèvre, si vous sentez que vous avez envie d'être prêt, mais que vous l'êtes pas encore, et qu'on aille créer ce socle, le construire, le solidifier, et amener cette confiance, et qu'on passe 2 mois vraiment main dans la main pour aller faire tout ça ensemble, eh bien venez me voir en message privé, et on peut démarrer dès maintenant. Voilà pour le live de ce soir. Voilà, je suis ravie, je suis trop heureuse là. C'est tellement de joie là, et je profite. C'est aussi une manière de célébrer, de vous partager tout ça dans ce live, parce que c'est important aussi d'ancrer les choses dans la matière, de célébrer, et puis une bonne manière aussi pour moi, voilà, de vous dire aussi ce qui se passe dans mon espace en individuel. Voilà, merci Elodie, oui, je kiffe. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Je vous embrasse, et je vous dis à demain en live ici. Belle soirée, ciao.